C'est la douille, il n'y a pas de soleil. Et Du coup, on ne va pas pouvoir synthétiser la vitamine D. je ne savais pas où tu allais venir. Allez, mais pourquoi pas. Non, mais j'aime bien. Bienvenue sur Lord Park. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans l'univers sombre et captivant du Chevalier Noir, où se déroule la nouvelle attraction de Parque Warner Madrid, Batman Gotham City Escape. C'est Intamin, un leader reconnu dans l'industrie des attractions qui est derrière cette nouvelle création. Ouverte depuis le 13 mai 2023, cette montagne russe en acier est propulsée par un système de lancement LSM. Donc LSM, c'est l'acronyme de Linear Synchronous Motor, ou moteur synchrone linéaire en français. C'est une technologie utilisée par les montagnes russes pour lancer les trains à grande vitesse. Et pourquoi ils ne l'utilisent pas dans le TGV ? Là, c'est juste une zone où tu accélères. Alors effectivement, on pourrait faire un lancement du TGV, mais il faudrait vraiment le lancer très très fort, tu vois. Dans un système de lancement LSM, des aimants sont disposés sur le train et des bobines électriques sont installées le long de la voie. Lorsque le courant passe à travers les bobines, il génère un champ magnétique qui interagit avec les aimants sur le train. Ah oui, Jamy ! En contrôlant le timing et la direction du courant dans les bobines, on peut tirer le train le long de la voie à une vitesse précise. J'aimerais bien avoir une maquette, tu vois. La prochaine fois, tu pourras me faire une maquette pour que je puisse montrer juste le train qui avance. Contrairement au système de lancement traditionnel qui utilise des chaînes ou des câbles, les systèmes de lancement LSM sont beaucoup plus doux et plus silencieux. Ils permettent également d'atteindre des vitesses beaucoup plus élevées en des temps plus courts, ce qui les rend idéales pour les montagnes russes à sensations fortes. Après, c'est vrai que les chaînes et les câbles, c'est pas terrible. Moi, j'aurais mis de la courroie, tu vois, par exemple. La courroie de 10 ou de 40 ? Alors, bon, je pense que le bon sens voudrait qu'on parte sur une courroie de 16. Mais, compte tenu des vibrations, des cardans intérieurs et des cylindres blocs latéraux... Les fameux cardans des manèges, quoi. Tout à fait. Voilà. Du coup, moi, je mettrais plutôt du 22. Voilà. Après, c'est personnel. Il convient également de noter que le système LSM est un système de propulsion sans contact, ce qui signifie qu'il n'y a pas de contact physique entre le train et le mécanisme de propulsion. Ça réduit l'usure et ça rend l'attraction plus durable et plus fiable sur le long terme. Oui, plus durable, plus fiable, mais moins sensuel. Moi, je préfère quand il y a des contacts physiques. Dans le cas de Batman Gotham City Escape, ce système permet d'atteindre une vitesse de pointe de 104 km/h. 104 km/h ! L'attraction se déroule sur un parcours de 1010 mètres avec une durée totale de 1 minute et 51 secondes. Au cours de ce voyage, vous rencontrerez 4 inversions différentes et une impressionnante boucle de 45 mètres de hauteur. 45 mètres au-dessus du sol. Le parcours commence avec un lancement LSM suivi d'un corkscrew. Airstrike ! Alors non, un corkscrew c'est quoi, Mathias ? Un corkscrew, en fait, c'est un nom compliqué pour dire un tire-bouchon, en fait, tout simplement. Ensuite, il y a un second lancement boostant le train vers un outside top hat de 45 mètres. Non, outside top hat de 45 mètres. Donc le train monte en fait une montée abrupte et descend une descente abrupte. En gros, c'est ça un top hat. Ensuite, le train entre dans une série de mouvements complexes, dont un reverse sidewinder, Airstrike ! un élément inversé de montagne russe qui combine un demi-looping et un demi-tonneau. Ensuite, il y a un autre corkscrew, Airstrike. un wave turn. Airstrike. Un wave turn, c'est quoi ? C'est une inclinaison latérale prononcée pendant une montée ou une descente. Et enfin, un zero-G stall, Airstrike. Airstrike. une inversion où les passagers ressentent en fait la pesanteur. Concernant les trains, chaque train est composé de 3 voitures. Dans chaque voiture, les passagers sont disposés 2 par 2, ce qui permet d'accueillir combien de passagers, Mathias ? 12. C'est bien, c'était ça. 12 passagers par train. Un peu comme dans une boîte d'œufs. Voilà, si tu préfères une blague familiale. Merci pour cette blague familiale, merci. Tu choisiras entre celle-là et la Je fustinière. pense que je vais garder la boîte d'œufs. Comparons maintenant Batman Gotham City Escape avec Toutatis, un autre roller coaster spectaculaire situé au parc Astérix en France. Cocorico, voilà. De toute façon, c'est ce que vous attendiez, ces deux attractions qui sont quand même très similaires, Toutatis au parc Astérix et Batman au parc Warner, donc c'est parti, nous allons les comparer. Donc les deux montagnes russes ont été conçues par Intamin et utilisent le système de lancement LSM. Cependant, leur configuration diverge légèrement. Et diverge, c'est énorme. Toutatis est plus haut que Batman Gotham City Escape, avec une hauteur de 51 mètres contre 45 mètres pour Gotham City Escape. Les trains de Toutatis peuvent également transporter plus de passagers avec 20 riders par train contre 12 pour Gotham City Escape. En termes de vitesse, Toutatis l'emporte également avec une vitesse de pointe de 107 km/h. 107 km/h Tandis que Gotham City Escape atteint une vitesse de pointe de
seulement 104 km/h. 104 km/h. 104. Ouais. Ouais. Pas ouf. Après, j'aimerais bien savoir comment ils mesurent exactement. Mais c'est une vraie question, ça. Finalement, comment ils font pour mesurer la vitesse? Et probablement, à mon avis, la technique qu'ils emploient, tu peux inventer pour mettre dans un communiqué de presse, tu vois. Oui, mais tu vois, s'ils avaient inventé, vu que Madrid a sorti l'attraction après, ils auraient pu mettre 108, tu vois, par exemple. Oui, Voilà. mais après, il y a peut-être des lobbies, tu vois. Il y a peut-être un état profond derrière qui gère ça et qui t'empêche de mettre plus, quoi. Peut-être. Merci pour cette théorie parfaitement raisonnable. Cependant, Batman Gotham City Escape offre plus d'inversions avec 4 contre les 3 de Toutatis. C'est là, en fait, où il y a un complot. Parce qu'ils ont dit, bon, d'accord, nous, on n'est qu'à 104, vous, vous êtes à 107, mais nous, on a 4 inversions. Bon, ça va, d'accord, ça va. On se répartit comme ça. Mais faites gaffe quand même, parce que sur les airtime, ça va pas se passer comme ça. Le parcours de Batman Gotham City Escape est légèrement plus long, avec une durée totale de 1 minute et 51 secondes contre 1 minute et 40 secondes pour Toutatis. Et voilà, complot encore, tu vois. Une autre particularité de Toutatis est son mouvement de recul initial qui permet de gagner l'élan nécessaire pour franchir le sommet du Top Hat. C'est une fonctionnalité qui n'est pas présente sur Batman Gotham City Escape. Voilà, tu vois, là, on fait comprendre aux Espagnols qui est champion du monde en 2018. Non, mais parce que tout est lié, on le dit pas assez, mais tout est lié. Tout ça, c'est une question de rivalité entre États. Alors on va dire un petit mot sur le parquet Warner Madrid, puisque tout le monde ne connaît pas, et surtout en France. Ça n'a rien à voir avec le parquet flottant. Non, c'est le parquet Warner. C'est un autre type de parquet, du coup. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, le parquet Warner Madrid, il est situé à 25 km au sud-est de Madrid, et c'est un parc à thème qui nous plonge dans l'univers des films et dessins animés produits par la Warner Bros. Donc il est ouvert depuis le 5 avril 2002, le parc s'étend sur 150 hectares et accueille chaque année près de 1,8 million de visiteurs. Parmi les licences, on retrouve toutes les licences de DC Comics, donc les Batman, les Superman. Par exemple, il y a l'univers des Tiny Toons pour les enfants, ce qui est plutôt sympathique. Tiny Toons produit par Steven Spielberg. Oui, voilà. Et les Animaniacs aussi. Oui, mais les Tiny Toons aussi. Voilà. Oui, mais les Animaniacs, moi je me souviens. Ouais. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Sur le rire, pas de taxe. On est les Animaniacs. C'est vrai. Mais là, il n'y a pas les Animaniacs, là. Donc, non. Il y a non. pas le... Ils n'ont pas fait un land Animaniacs? Non, mais je pense qu'en fait, tu vois, moi j'adorerais un land Animaniacs, mais je pense que c'est quand même trop pointu d'un point de vue générationnel, tu vois, parce que les Animaniacs, ça n'a pas duré très longtemps, même si ça a bien marché, tu vois. Alors que les Tiny Toons, bon, vu que ça reprend les personnages de Bugs Bunny, etc., mais version petit, tu vois, je me dis, c'est peut-être plus large, quoi. Effectivement, mais les Animaniacs, c'était aussi produit par Spielberg. Avec un épisode entier des Animaniacs, hommage à Scorsese, dans un truc pour enfants, c'était quand même fou. Et Mathias vous fera, si vous le voulez, un épisode dédié sur cet épisode des Animaniacs dédié à Scorsese. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Batman Gotham City Escape a été inauguré le 13 mai 2023 et depuis son ouverture, l'attraction a su séduire les amateurs de sensations fortes du monde entier. Les avis des visiteurs sont extrêmement positifs, louant notamment l'immersion dans l'univers de Batman et les sensations uniques procuré par le coaster lui-même. Donc voilà, vous savez maintenant tout sur Batman Gotham City Escape, l'une des nouvelles attractions phares du parquet Warner Madrid. Pour ceux qui aiment l'adrénaline et l'univers de Batman, c'est une attraction à ne pas manquer. Et si vous y allez, n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous. C'est tout pour aujourd'hui sur Lord Park. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper et à très vite pour de nouvelles vidéos. Frérot, on est d'accord que tu as tout inventé, là. Le Signwander, Outside to the Fleet, là. Ah non, c'est le nom des figures, en anglais. Non, t'as inventé. Corkscrew, t'as inventé ça. Non, corkscrew, tu sais, ça veut dire tire-bouchon. C'est, tu sais, tu fais comme ça, là, comme un tire-bouchon, quoi. Ok, vas-y. Ouvre ça avec ton attraction.